Et si votre restaurant préféré disparaissait demain? Imaginez un monde où les enseignes aux néons familiers, celles qui ont bercé notre enfance, ferment les unes après les autres. Ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est la réalité qui frappe en ce moment même. Ces empires bâtis sur le hamburger et les frites sont en train de s'effondrer sous le poids de leurs propres excès. Des milliers de franchises au bord de la faillite, des clients qui se détournent par millions, des modèles économiques qui volent en éclats face à une nouvelle génération qui refuse de jouer le jeu. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi l'ère du fast-food tel que nous le connaissons est terminée, et les 5 géants qui sont en train de tomber de leur piédestal, un par un. Accrochez-vous, parce que le premier va vous couper l'appétit. Pendant des décennies, ils ont régné en maîtres incontestés, façonnant nos paysages et nos habitudes alimentaires. Mais aujourd'hui, le mur est là, immense et fissuré. Nous assistons à un changement d'époque, un séisme qui secoue l'industrie de la restauration rapide. Utilisons une métaphore forte, imaginez ces géants comme des dinosaures, trop lourds, trop lents pour s'adapter à un monde qui change à une vitesse folle. Leurs armures de publicité tapax engrave l'œil et de menus standardisés ne les protègent plus. Cette vidéo est votre briefing exclusif sur l'effondrement en cours. Nous allons passer au crible, dans un format top 5 impitoyable, les piliers de cette industrie qui craque. Pour ne rien manquer de cette enquête choc, faites-moi confiance, activez la cloche de notification dès maintenant, et si vous voulez comprendre les dessous de l'économie réelle, likez et abonnez-vous sans hésiter. Ce que vous allez découvrir va bien au-delà de la simple fermeture d'un fast-food. Top 5. Subway, l'empire du sandwich qui s'effrite. Et c'est justement en partant de cette idée d'adaptation que nous entamons notre triste inventaire avec un nom qui résonnait dans chaque centre commercial, Subway. Le problème principal est si profond qu'il touche à l'essence même de la marque. On ne peut plus ignorer la statistique qui a fait l'effet d'une bombe. Subway a fermé plus de 5000 restaurants rien qu'aux États-Unis en quelques années, une chute libre qui ressemble à un naufrage organisé. L'analyse est sans appel, l'offre n'a pas évolué, la qualité perçue a chuté en flèche face à la concurrence des fast-food healthy et le modèle de franchise a étouffé ses propres propriétaires. La conséquence humaine est une tragédie en silencieux, des centaines de petits franchisés se sont retrouvés ruinés, piégés par des contrats léonins et une baisse drastique du trafic. Peut-on vraiment s'étonner que les clients aient fini par se lasser de la même formule, décade après décade? Les alternatives n'ont pas manqué, des chaînes comme Prêt à manger ou même les sandwicheries artisanales ont capté cette clientèle en quête de fraîcheur et d'authenticité, laissant Subway se débattre avec son image dépassée. Top 4. Burger King, le roi détrôné. Mais si Subway tangible, un autre géant autrefois couronné traverse une crise identitaire peut-être encore plus grave, Burger King. Le problème principal ici n'est pas tant la fermeture massive de restaurants, même si le chiffre de plus de 300 fermetures en un an aux États-Unis est alarmant, mais plutôt son incapacité flagrante à rivaliser avec son éternel rival, McDonald's. L'analyse approfondie révèle une marque en perpétuelle recherche de son positionnement, lançant des campagnes publicitaires parfois provocatrices mais incapables d'enrayer la chute des ventes. La conséquence humaine se mesure en part de marché perdu et en franchisés désemparés qui voient les clients leur préférer la consistency et l'innovation digitale de la concurrence. Comment expliquer qu'une marque aussi iconique ait pu perdre à ce point son lien avec le consommateur? La solution semble pourtant évidente, investir massivement dans la modernisation des points de vente, simplifier un menu devenu illisible et créer une expérience client cohérente, mais Burger King semble enchaîner les faux pas stratégiques, s'enfonçant un peu plus chaque trimestre. Top 3. Pizza Hut. La chute de l'empire du fromage fondu. Pourtant, la crise ne se limite pas aux burgers et aux sandwichs, elle frappe aussi un pilier du réconfort dominical, Pizza Hut. Le problème principal de Pizza Hut est un cas d'école de marque qui a laissé son héritage se dégrader. Le chiffre qui résume tout, c'est la fermeture de centaines de restaurants avec salle à manger, ces fameux temples du buffet à volonté qui ont fait son succès. L'analyse est cinglante, la marque s'est fait doubler par Domino's et Papa John's sur son propre terrain, la livraison et la digitalisation. Tandis que ses concurrents maîtrisaient parfaitement l'art de la livraison rapide et de l'application intuitive, Pizza Hut restait coincé dans un modèle vieillissant. La conséquence humaine est une forme de nostalgie douloureuse, des clients qui se souviennent des fêtes d'anniversaire dans les années 90 mais qui, aujourd'hui, commandent ailleurs par praticité. La question qui brûle les lèvres, comment se fait-il que le nom Pizza Hut n'évoque plus que le passé? Les alternatives ont explosé, avec l'arrivée de services de livraison de pizza artisanales qui ont porté un coup fatal à un produit perçu comme industriel et bas de gamme. On arrive déjà à la moitié de cette enquête glaçante, et je suis curieux de savoir, lequel de ces effondrements vous choque le plus? Est-ce la chute de Subway ou l'agonie de Burger King qui vous parle le plus? Dites-le moi dans les commentaires tout de suite, top suivi du numéro qui vous a le plus marqué.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, parce que les 2 numéros qui arrivent sont de loin les plus surprenants et les plus lourds de conséquences pour l'ensemble de l'industrie. Ce ne sont pas juste des chaînes en difficulté, ce sont des symboles qui tombent. Top 2. KFC, le colonel en péril. Et c'est justement en parlant de symboles que nous arrivons à un monument absolu, KFC, un géant qui vacille sur ses bases. Le problème principal de KFC est une tempête parfaite entre une féroce concurrence et des erreurs de gestion interne. Le chiffre marquant ne concerne pas seulement les fermetures, mais aussi la stagnation, avec une croissance anémique comparée à des challengers comme Popeye qui a su réinventer le poulet frit avec son sandwich devenu viral. L'analyse démontre que KFC a souffert de problèmes d'approvisionnement et de consistency. Vous n'avez jamais eu l'impression que le goût pouvait varier du tout au tout d'un restaurant à l'autre? Cette inconsistance a tué la confiance du consommateur. La conséquence humaine est un sentiment de trahison. Le colonel Sanders était une figure paternelle, et voir sa recette secrète sembler se perdre est un crève-cœur pour des millions de fans. Peut-on se contenter de la nostalgie quand de nouveaux acteurs proposent un produit perçu comme plus frais et plus audacieux? La solution pour KFC passe par un retour brutal à la qualité, une standardisation impitoyable de sa recette et une guerre ouverte contre les nouveaux rois du poulet, mais le mastodonte semble lent à réagir, alourdi par sa taille même. Top 1. McDonald's, le titan qui saigne en silence. Mais tous ces effondrements ne sont que les prémices d'une vérité bien plus grande, parce que le véritable séisme, c'est lorsque le plus grand de tous commence à montrer des signes de faiblesse. Je veux bien sûr parler de McDonald's. Le problème principal de McDonald's est le plus subtil et donc le plus dangereux. Ce n'est pas une hémorragie de fermeture, le géant continue d'ouvrir des restaurants, mais une érosion lente et profonde de son modèle face à une transformation du marché. Le chiffre le plus révélateur est peut-être celui de la baisse de fréquentation dans ces restaurants avec salle à manger, transformés en véritable désert, tandis que tout l'effort se reporte sur le drive. L'analyse est implacable, McDonald's est victime de son propre succès, coincé entre des chaînes fast casual comme Five Guys qui proposent un burger perçu comme supérieur, et la montée en puissance des applications de livraison qui rendent toute la concurrence accessible d'un clic. La conséquence humaine est une pression insoutenable sur ses employés et ses franchisés, sommés de faire toujours plus avec des marges qui se réduisent. La question finale est la plus cruciale, est-ce que le modèle de McDonald's, basé sur le volume et la standardisation, peut survivre dans un monde qui exige de la personnalisation, de la qualité et de la transparence? Les alternatives sont partout, et le géant, malgré ses efforts colossaux en digital et en redesign, semble courir après une transformation qui devrait être radicale. Son plus grand combat n'est pas contre un concurrent, mais contre lui-même, contre l'image d'un produit industriel qu'il traîne comme un boulet. Sa chute ne serait pas un effondrement brutal, mais un déclin lent, et c'est précisément ce qui le rend si terrifiant pour l'ensemble de l'industrie. Alors, que retenir de ce tour d'horizon des ruines? Que Subway a noyé ses franchisés, que Burger King a perdu sa couronne, que Pizza a chuté à laisser son empire se fissurer, que KFC voit ses recettes secrètes lui échapper, et que même McDonald's, le titan, navigue en eau trouble. Ces 5 géants nous racontent une seule et même histoire, celle de l'obsolescence d'un modèle qui a refusé de voir le monde changer. Mais cette vidéo n'est pas un constat d'échec définitif. C'est un message d'espoir pour le consommateur, vous, qui avez enfin le pouvoir de vote avec votre portefeuille. Vous exigez de la qualité, de la transparence, de l'éthique, et l'industrie est obligée de s'adapter ou de disparaître. Si cette plongée dans les coulisses de l'effondrement vous a ouvert les yeux, alors votre mission est simple. Liker cette vidéo d'un clic franc et massif, c'est le seul moyen pour YouTube de comprendre que ce contenu est important. Partagez-la immédiatement sur vos réseaux, sur les groupes de discussion, envoyez-la à un ami qui adore le fast-food. Il faut que cette prise de conscience soit collective. Et bien sûr, abonnez-vous et sonnez la cloche, parce que la suite de cette enquête, sur les nouveaux géants qui montent pour les remplacer, sera tout aussi explosive. Le paysage de la restauration que nous connaissions est mort. Bienvenue dans l'ère de la nouvelle alimentation rapide. Restes Vigilance.